Bon, de retour sur la E92 du coup. On a reçu un petit colis. AST. J'ai pris le V5, comme ça on sera pas emmerdé. Il y a toutes les options, il y a tout ce qu'il faut. Donc comme ça, on sera nickel. Donc du coup, ce qui s'est passé, j'ai enlevé la plage arrière en tôle. C'est une grosse merde à enlever. Bon, j'ai fait avec les connaissances que j'avais, hein, tant pis. Hein. On a enlevé le toit. On a... Là, il me reste... Là, j'ai commencé là, il me reste toutes les petites pattes à la con qui vont pas servir. Les petites pattes pour les poignets, je les ai enlevées. Là, on en est là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous donner un peu de nouvelles de l'avancement de la E92. On a beaucoup taffé dessus, on n'a pas beaucoup filmé, on n'a pas pensé du tout. Entre les images que vous venez de voir et les images que je vais vous montrer, il y a une grosse évolution. J'avais fait pas mal de stories, voilà, bon là on filme pour la vidéo YouTube. Et voilà, allez, je vous montre ça. Donc voilà, donc là on va voir qu'elle a beaucoup changé. Donc il n'y a plus de train avant, il n'y a plus de train arrière, il n'y a plus de réservoir. Là on a même coupé tout le cul de la bagnole et les ailes arrière. Voilà, tout ça c'est coupé. Je tiens à remercier Pépito, Miguel, qui fait le CFD aussi avec moi, qui est mieux classé que moi d'ailleurs, ça c'est pas bien. Et qui est venu, qui a pris du temps, qui est venu un samedi matin pour me donner un coup de main sur ça parce que je me sentais vraiment pas capable de faire les choses correctement. C'est pas mon métier, lui c'est son métier. Donc voilà, donc encore merci FDS Carrosserie à Wissou dans le 91. Merci à toi en tout cas Miguel. Donc voilà, là on en est là. L'arceau est en cours. Là pour l'instant c'est juste positionné, il n'y a rien de soudé. L'arceau est en cours de montage. J'ai passé énormément de temps aussi à... Bah, c'est simple, il y a plein de trucs à dépointer, des choses comme ça, à couper, des petites pattes là, à enlever, là-bas. Ici il y a plein de pattes partout, des trucs qui servent à rien. Il y a une tôle qui vient ici. Il y a une tôle qui vient ici, ça s'est dépointé, celle-là que ça a dépointé. Voilà, donc ça on voit bien pour l'instant, c'est magnifique. Le travail qui est fait, c'est vraiment magnifique. Point par point, c'est... J'adore. J'adore. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais voilà, le taf est là. On préfère prendre notre temps et que ça sorte bien là, dès le premier coup. Donc là, ce qui se passe, donc du coup, on avance tranquillement sur le montage de l'arceau. Ce qui va se passer après, c'est qu'on va prendre la caisse complète, donc, enfin ce qu'il en reste, et on va prendre la caisse complète et on va l'emmener en sablage, peinture, époxy. Donc comme je disais, sablage, peinture, époxy. Pourquoi la peinture époxy? Je bosse dedans, donc pourquoi s'en priver? Ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir peindre complètement la voiture, on va pouvoir la rentrer dans le four complètement. Alors la peinture époxy, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est de la poudre qu'on vient projeter du coup sur la carrosserie et il y a un courant électrique qui passe dans... On a un palonnier où on accroche la voiture et du coup il y a un petit courant électrique, hein, tu mets ton doigt, tu sens rien, hein, c'est électricité statique et du coup c'est ça qui accroche la peinture, on va dire. Si tu fais ça avec ton doigt, tu l'enlèves. Tant que c'est pas passé dans le four, c'est volatile. Un coup que ça passe dans le four, ça se givre en fait, et du coup ça fait une belle peinture et très solide par rapport à une peinture carrosserie. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des petites images, que ce soit pour le sablage, pour ceux qui n'ont jamais vu, et pour la peinture époxy, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et puis voilà, donc ça on verra au cours de la vidéo, si ça tombe avec cette vidéo là ou la prochaine vidéo. On a reçu un petit colis ce matin. Je l'ai même pas ouvert, je vais vous chercher. Bon, si je vous montre ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Je vais l'ouvrir après, si vous êtes gentil. En gros ça, c'est le train avant qui est là. Et du coup c'est un train avant Wisfab. Pourquoi Wisfab du coup? Parce que de 1, presque tout le monde a ça. En pleine course, tu niques une pièce, t'es bien content si le voisin il peut venir t'aider à te prêter une pièce. De 2, j'avais le choix entre IRP et Wisfab.
Le IRP est vraiment beau, il est vraiment bien fini. Le seul truc, c'est que c'est tout en alu. Niveau filetage et alu, je suis pas sûr que ça tienne longtemps. Enfin, peut-être que ça tient longtemps, mais enfin, je préfère partir sur la ferraille, même si tu dois ressouder une pièce en pleine compète comme on a vu l'année dernière avec un pilote du CFD qui s'était fait rentrer dedans. Tout Wisfab avait bougé, bah tu reprends une plaque de métal de n'importe où, tac, tu le ressoudes et tu repars. Si c'est en alu, il y a peut-être moins de postes en alu qui tournent sur le CFD. Donc voilà, j'ai préféré partir là-dessus. Et puis voilà, en tout cas, j'ai hâte de le monter. Petits exclus, c'est bien beau d'avoir un train arrière M3. Donc ça, dès qu'elle revient de carrosserie, on a ce qu'il faut en gros. On peut la reposer sur son train arrière, l'M3 que j'ai. On peut la reposer sur son train avant, parce que du coup j'aurai Wisfab. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous dites? Il manque des amortisseurs. Et donc là, je le dis pas chez qui j'ai commandé, on fera une vidéo spéciale pour ça. Mais il y a des amortisseurs qui vont arriver très très prochainement, qui vont être sympatoches. Je vous le dis, c'est très sympatoche. Donc on attend ça avec impatience, et comme ça, à partir de là, on pourra vraiment la poser sur ses roues. Et ça va être bien. Autre chose aussi que j'ai reçu des petites platines. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai reçu ces petites platines. En gros, bon ça c'est pas le train arrière de M3, hein. Mais en gros ils viennent, t'enlèves le capteur qui est là. Je sais pas si on va voir bien. En gros ça vient souder ici. Et du coup tu peux mettre un deuxième étrier. Et donc oui, je disais tu peux mettre un deuxième étrier. Et vu que j'ai 4 étriers d'M3, et ben on va mettre 2 étriers par côté pour avoir un étrier pour le frein à main hydraulique et un étrier pour le frein au pied. Et comme ça, bah, t'as plus cet effet que quand tu freines, ça bouge ton frein à main et tout ça. Et ça, c'est vraiment pas mal. On avait les pièces, autant le faire. Et voilà, c'est toutes les petites options qu'on peut rajouter. On l'essaye suivant le budget aussi. Parce que, bah voilà, comme vous le savez, le drift ça coûte cher, les préparations des voitures ça coûte très cher. Je suis pas millionnaire, donc j'essaye de m'en dépatouiller au maximum. Donc on verra ce que ça donne, on verra, j'espère tenir mes délais pour dire qu'elle roulera début de saison prochaine, j'espère. Très peu de gens y croient, mais j'essaye d'y croire. Donc voilà, on fait au mieux et voilà. On compte sur votre force et vous nous en donnez beaucoup, en tout cas c'est gentil. Bon les gars, je vous laisse. Prochaines images à la suite, ça sera le montage de l'arceau. Et sablage, peinture époxy et retour à la maison. Salut. Bon, petite mise à jour, on a avancé un petit peu. Alors les tubes repris sur l'arceau, c'est bon. Les découpes découper le devant, c'est bon pour avoir un maximum de réglage. Donc ça, des deux côtés, franchement le travail, il déchire. C'est beau gosse. C'est beau gosse. Je vous laisse admirer un peu le travail. Donc tout l'arrière c'est fini. Tout l'arrière. Oh le contre-jour. Le faux jour comme diraient certains. Donc là à l'heure actuelle, il reste la barre du tableau de bord. L'autre barre qui vient ici, qui est un peu coudée comme celle-là. Il y a 4 petites barres aussi. Et après il reste un tube qui vient se mettre dessus là et qui fait comme ça et qui revient en haut, une petite virgule comme ça. Donc là, donc les tubes à rajouter. Ce qui va se passer aussi, c'est que j'ai reçu en commande tout ce qui est support de siège, moyeu et moyeu escamotable du volant. Comme ça on va pouvoir placer un siège, déterminer l'emplacement de mon frein à main, faire un support de frein à main, déterminer la cône de direction, si on la met plus haut, plus bas, enfin comme on veut. Et comme ça sera vraiment du sur mesure pour moi, pour ma taille. Et ça va être cool. Salut tout le monde. Bon, je reprends un peu les vidéos parce que là c'est très important. C'est le grand jour demain.
Je vous montre ça tout de suite. Donc alors je sais plus où je m'étais arrêté. Vincent va nous faire un bon montage. Là il y a eu la modification pour le crash bar. Les platines sont mises. Le crash bar n'est pas positionné là tout de suite pour être peint parce qu'il va y avoir les supports du radiateur qui vont être faits sur le crash bar. Niveau timing c'était trop serré, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire. Là on voit 2 barres en plus, c'est pour le réservoir ATL qui sera là. Il sera pile là sur le train arrière. Il va avoir, pareil on n'a pas eu le temps, mais il y aura une cloison. C'est des choses qu'on n'a pas pu faire tout de suite, mais on était beaucoup, pris par le temps malheureusement, mais voilà c'est comme ça. Je sais plus si je vous l'avais filmé, mais du coup il y a aussi tout le cul qui a été coupé, le kit fibre, l'arrière en fibre bien sûr. Donc voilà, tout l'arceau fini. Voilà, magnifique. Arceau AST V5. Magnifique. De belles soudures faites par Dimitri. Voilà. Quand vous la verrez, franchement, moi je kiffe. Je kiffe de ouf. Support de frein à main. Positionné comme je voulais. Frein à main IRP 0,4 inversé comme dans la S4. Le support de colonne de direction qui a été installé aussi, pareil pour moi. Voilà, on a fait vraiment une caisse atypique, pas atypique, mais vraiment qui est faite pour moi. La position de conduite, tout est conçu pour moi. Le bloc avant a été ressoudé, renforcé du coup. Les supports, les petites tôles à gauche à droite pour reboucher le tout. Voilà. Magnifique, magnifique, du très très bon travail que Dimitri m'a fait. C'est magnifique. Donc là on la voit comme ça. Les prochaines images, vous allez les voir autrement. Vous allez voir, là on va dire que j'ai fait sous-traiter toute cette partie là. Donc je disais ouais, j'ai fait sous-traiter cette partie là parce que moi je ne sais pas souder. Une meuleuse dans mes mains, c'est attention. Voilà, chacun son métier. Là la prochaine partie que vous allez voir, donc là, ça va être le sablage et la peinture époxy. Ça c'est mon métier. Je vais essayer de vous faire des timelines, je crois que c'est comme ça, c'est du humour on dirait, des parties parce que le sablage va être très long, donc on va faire au mieux pour vous montrer un peu comment ça se passe. On va vous montrer aussi tout ce qui est peinture époxy, donc appelé aussi thermolaquage. Tout ça on va vous montrer dans la vidéo parce que c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est des choses que très peu de personnes qui font des voitures passent leur caisse dedans. Souvent c'est de la peinture automobile. Voilà, le but du jeu c'est de faire une jolie voiture et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, je suis content parce que le projet il est beaucoup suivi, que ce soit sur TikTok, sur Insta, je reçois beaucoup de messages et ça c'est super cool, ça me met encore plus la patate prêt à fond pour me motiver. Donc voilà, prochaine image, sablage, peinture époxy et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, Zoubi. Allez, c'est parti, on sable. Donc ça, c'est pas sablé. Bon, il y a du sable partout, hein. Voilà, là on est à la tôle brute, là. On est à la tôle brute. Ce côté-là, c'est bon. Voilà. Alors, on voit bien la différence. Là, c'est pas fait. Et là, c'est fait. Le plancher, il est fait. Non, c'est cool. C'est cool. On utilise du sable qui s'appelle du 102. C'est vachement fin. Et comme ça, ça pique, mais tout en restant doux, quoi. Ça arrache pas tout, quoi. Bon allez, je vous refais une vidéo tout à l'heure. Je me dépêche parce que le temps là, il est pas trop avec moi en ce moment. Bonjour mesdames et messieurs, c'est la fête aujourd'hui. Bon, je fais juste pour la vidéo, c'est pas moi qui va la peindre. Procédé, peinture époxy. C'est de la poudre qu'on vient projeter. Il y a un petit courant électrique, basse tension, qui attire la poudre et qui vient se coller sur la carrosserie. Voilà. Je laisse au peintre, il est en train de prendre la caméra, mais je vais laisser le pistolet au peintre. Allez.
l'intérieur est fait. Là il est en train de finir. Il reste à faire le dessous. Il va aller faire sa petite sieste en dessous. Voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, le procédé là, si je viens toucher, ça enlève la poudre. Tant que c'est pas passé dans le four et gélifié, et ben ça tient pas. Ah, il est parti faire sa sieste, ça y est. Ça y est, il est là. Ah, c'est du bon travail de ouf. Donc on va partir sur un temps de cuisson de 20 minutes. Comme ça, ça va bien gélifier la peinture. Bon, c'est bon. Là, on le met dans le four. 20 minutes. Et on la ressort. À tout de suite. Et voilà, après 20 minutes de cuisson. Je vous laisse admirer le travail. Donc ça, c'est que le primaire. Elle est encore bien chaude, vous le sentez pas, mais moi je le sens. Bien chargé comme il faut. Bon, on a mis des patchs un peu partout. Alors sur le bloc, sur la façade avant, ça change pas forcément quelque chose, mais je trouve ça plus propre. Il y en a partout. Il y en a partout. Là on est en train de finir les joints pour éviter que la fumée rentre. Et donc tous ces patchs là, c'est pour éviter que la fumée rentre aussi. Voici le peintre. Voilà. Des patchs de partout. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on finit les joints. On repasse un coup d'après. Et après peinture finale. Allez, c'est parti pour la couche de finition. Donc c'est un gris jauntre. Là on se rend pas compte, on voit que c'est plus clair, mais on verra ça à la sortie du four, ça devrait être sympatoche. Merci à lui, c'est lui le peintre. Il a fait du super bon boulot. Merci Alex. Franchement, on peut que bien rouler dans une auto comme ça. Merci mec. Ça y est, elle est de retour à la maison. Le travail est juste fou. Je vais en chaussettes pour monter mon frein à main. Vous vous rendez compte où on en est? Frein à main IRP, comme j'avais dit. J'ai déjà monté les pièces, j'ai pas pu résister. Couvre carbone pour l'arceau, pour éviter de rayer l'arceau. On a déjà monté les tourelles. Enfin pas les tourelles, les supports d'amortisseurs pour les réglages. Et puis demain on va monter tout ce qui est master vac, la cône de direction, le réservoir ATL. On va monter tout ça. Le travail est juste fou. Je tenais à remercier. On va prendre un peu comme ça. Je tenais à remercier plusieurs personnes. Je tenais à remercier Alexandrou. Grâce à lui, je le rappelle par rapport aux premières vidéos, grâce à lui, il m'avait donné la caisse. Et ça m'a fait gagner énormément de sous. Déjà, rien que l'achat d'une caisse, ça vaut pas mal de sous.
Donc grand merci à toi, grand merci à son équipe, à lui, franchement c'est formidable. Encore merci à lui par rapport au kit grand angle. Voilà, il a pu me faire bénéficier de grosses remises. Et bah, ça, plus ça, plus ça, plus ça permet d'acheter d'autres pièces. Voilà. Donc un gros big up à toi, Alexandro. Merci à Dimitri. Donc, qui m'a fait tout le travail de l'arceau. Voilà, je le redis, mais franchement, un boulot incroyable. Les supports de chandelle, reboucher tous ces trous là, enfin toutes les petites modifications que je lui ai demandé. Donc merci Dimitri, merci à Alex, le peintre qui m'a peint la voiture, qui m'a aidé tout au long de la peinture, parce que c'est lui qui a tout peint, c'est lui qui a, enfin je l'ai aidé aussi à cacher tous les petits trous. Heureusement qu'on en avait parlé avec Dimitri justement de tous ces petits trous là, parce qu'il y avait des trous partout, je sais pas si vous en rappelez, mais sur des choses comme ça. Non, on les voit pas trop, mais il y a des trous partout d'origine. Et reboucher ça à la soudure, c'est une galère. Donc, en fait, on a pris du scotch alu, qu'on a avec des emporte-pièces, on a fait plusieurs diamètres, et après on collait dessus. Et heureusement, ça a tenu au four, heureusement. Après, on a repeint par-dessus, 2 couches, et voilà. Et au moins, ça permettra de pas avoir de fumée dans l'habitacle, comme certains collègues ont eu cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura autant fait kiffer que moi à la faire en tout cas. Merci à Vincent qui fait aussi toujours les montages. Je le fais chier avec ça toujours, mais voilà, merci à lui. Il nous a fait, je sais pas si vous avez été voir, mais la dernière vidéo de Croix-en-Ternois, elle est juste magnifique, elle est sublime. Donc merci à toi Vincent. Je pense que j'ai dû remercier tout le monde. Merci encore à mes sponsors qui me suivent aussi cette année pour l'Audi. L'Audi qui malheureusement à l'heure actuelle est démonté avec 2 turbos HS, un embrayage HS. Donc tout ça on va refaire pendant cet été. On va mettre des pièces neuves et on va aller rôder, j'espère, au mois de septembre à Fontenay-le-Comte, j'espère, si on aura le temps. Sinon on trouvera un petit roulage début octobre, et après on fera la dernière manche de Val-de-Vienne du championnat de France, et après elle sera en vente. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'Audi, n'hésitez pas, allez sur Boncoin, elle est en pré-vente sur Boncoin déjà, pour voir un peu ce que ça donnait. Je suis pas fermé à la négociation. Et puis voilà, j'ai aussi mon mulet à vendre, mon 323 Ti compact, qui est à vendre aussi. Malheureusement, j'aurais bien voulu le garder, mais cette petite voiture là, elle me coûte horriblement cher. Ceux qui passent par là, enfin qui ont déjà fait leur propre voiture, connaissent le sujet. Là c'est des gros billets, donc voilà. Merci à tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt les copains.